All for Content, édition 2023. Alain Guénassia, bonjour. Vous êtes Bonjour. le fondateur de Vogs. Exactement. Vous pouvez nous présenter votre société ? Oui. Alors chez Vogs, nous, on permet aux marques de rentrer en contact avec les créateurs de contenu dans l'optique de donner cette possibilité aux marques de créer du contenu natif, engageant, performant, de rentrer directement en relation avec ceux qui font les plateformes de création, de diffusion de contenu tels que TikTok ou tels que Meta, pour les laisser eux-mêmes raconter les histoires, eux-mêmes produire des contenus, afin de pouvoir les utiliser soit dans leur campagne de communication, donc les marques vont récupérer du contenu dans leurs ads, elles vont aussi pouvoir les utiliser pour avoir des témoignages d'utilisateurs pour les intégrer dans leurs fiches produits sur leur site internet, ou alors tout simplement adopter des techniques de création de contenu beaucoup plus organiques, laisser les créateurs produire du contenu impulsif, avoir le produit entre les mains, s'amuser avec, le faire vivre dans leur vie, et du coup les marques peuvent, ça devient simple de produire du contenu, alors que c'est un enjeu qui est capital aujourd'hui, quoi. C'est un contenu qui est vérifié, qui est sécurisé ? Tous les contenus sont modérés par nos Certifiés. équipes certifiées. Donc on a une équipe qui modère chaque contenu qui est envoyé. On va s'occuper évidemment de la cession de propriété intellectuelle entre la marque et le créateur. Et derrière, chaque contenu qui est libéré sur la plateforme parce que la marque a décidé de l'acheter est libre d'utilisation même sur un passage télévision. On va backer tout ça, quoi. Concrètement, ça veut dire qu'une marque va vous solliciter en vous expliquant qu'elle a besoin d'un contenu sur un produit spécifique. Et vous allez essayer d'agréger tous les influenceurs, tous ceux qui ont de manière peut-être automatique, systématique, créé du contenu avec ce produit, pour ensuite pouvoir le restituer à la marque. Oui, alors c'est beaucoup plus simple. En fait, la marque vient tout simplement soit rechercher dans notre base de créateurs un créateur qui est pertinent, et du coup, on va aussi lui recommander avec de l'intelligence un créateur pertinent. On va la laisser juste remplir qui elle est. Ou alors, elle va aussi pouvoir lancer un casting. Et là, du coup, avec ce process de casting, les créateurs vont venir en vidéo, proposer une vidéo grâce à leur application mobile, interagir avec la marque et essayer de connecter avec elle. Si la marque décide d'avancer avec un créateur, on passe dans l'étape d'après qui peut être un envoi de produit, une prise de rendez-vous pour faire venir le créateur dans son point de vente, son showroom ou alors dans un de ses magasins pour que le créateur puisse tourner du contenu, ou alors parfois il n'y a pas forcément besoin d'envoyer de produit, le créateur peut déjà faire son contenu, et si la marque aime le contenu, comme un e-commerce, elle va pouvoir acheter directement le contenu et nous on s'occupe du reste. Qui peut être créateur de contenu chez Vogs ? Alors chez Vogs, on a une base de créateurs de contenu qui est très à l'aise sur les réseaux sociaux, qu'on peut appeler influenceur, mais qui n'est pas forcément. Donc ça représente une partie de notre base. Mais on a aussi tout le monde, quoi. Je suis créateur, ma mère a déjà vendu des contenus sur Vogs, ma grand-mère aussi, elle a fait une pub pour des aspirateurs. Et ce que les marques viennent chercher, c'est aussi de l'authenticité, de pouvoir trouver une personne qui ressemble à son client, plutôt que d'avoir une fille photoshopée sur un podium. Et on a envie avec Vogs, on peut aussi reconnecter, on peut avoir accès à un top modèle, mais on peut aussi avoir accès à Madame Tout le Monde qui fait sa serpillière le dimanche avec une super serpillière. Vous avez combien de créateurs aujourd'hui sur Vogs ? Aujourd'hui, on a plus de 15 000 inscrits sur la plateforme. Donc, il y a une top base qui est de 200-300 créateurs qui sont ultra actifs. Et il y en a tous les jours des nouveaux. Et après, les marques peuvent justement filtrer par âge, par genre, par hashtag, le type de créateurs qu'elles veulent sélectionner. Et les marques vont effectivement essayer de trouver des créateurs qui testent leurs produits, qui apportent des témoignages. Donc des témoignages, ça peut être des vidéos créatives pour TikTok, ça peut être de l'acting. Donc voilà, j'ai un rôle à jouer dans cette campagne. Actuellement, par exemple, on a la chance d'avoir La Poste qui fait la promotion de sa nouvelle box connectée pour la livraison de colis. On va demander à des gens de participer à ce casting-là pour figurer dans la publicité de La Poste qui va être diffusée sur les réseaux sociaux. On travaille aussi avec des marques comme Respire. J'allais vous poser la question, qui sont vos clients ? On a la force et la faiblesse de Vogs, c'est qu'on s'adresse à vraiment énormément de business différents. On passe par, comme je vous disais, La Poste, des agences aussi de communication qui viennent produire du contenu sur notre plateforme pour après derrière les retoucher et les relivrer à leurs clients. Donc on touche à énormément de marques différentes, ce qui est sympa pour les créateurs. On travaille avec Wizby Money, qui est un service pour les jeunes pour aller chercher les aides disponibles en fonction de son âge, etc. On travaille avec le permislibre.fr, on travaille avec des marques de maillots de bain. En ce moment, on a Igazoo qui est une super marque de maillots de bain pour hommes. Justement, ils cherchent des modèles pour tester. Je vous recommande si vous avez envie de. C'est ça. Des super maillots, un fil de soie vraiment très qualitatif à 100 €. Donc vous récupérez le maillot de bain et en plus vous vendez un contenu parce que vous en avez parlé et vous gagnez une rémunération et tout est indiqué clairement sur l'application.
Justement, ce qui est, on va dire, intriguant avec Vox, c'est l'idée de se dire que le créateur de contenu peut être entre guillemets n'importe qui, mais de deux, il y a ce droit intellectuel, il y a ce respect de la création qui fait qu'à la fin, les deux parties repartent entre guillemets égales. Personne ne se sent lésé entre celui qui a créé, celui qui a demandé à ce qu'on mette en avant son produit. Oui, notre objectif, c'est de créer un outil pour les marques, mais aussi pour les créateurs. Que les créateurs puissent aussi ramener leurs propres clients sur notre solution afin d'avoir un tiers de confiance pour venir arbitrer en cas de litige, faire en sorte que tout se passe de la meilleure des manières, que le créateur soit payé. Et du coup, on a cette double casquette d'être une solution pour les créateurs qui ont besoin de nous pour vendre leur contenu dans un cadre très sécurisant. Et de l'autre côté, des marques qui cherchent à produire. Et effectivement, ça peut être vous, ça peut être moi, et ça peut être aussi des créateurs qui ont, aujourd'hui on a des créateurs qui ont 300-400 000 followers sur les réseaux qui participent à nos castings. Est-ce qu'il y a un format type qui ressort de chez Vox? Je pense à une vidéo TikTok, ou est-ce qu'on va de la pub au témoignage en passant par l'histoire? Est-ce qu'il y a un format type ou plusieurs formats finalement? Il y a différents formats. Nous on propose dans le brief, en fait on a créé un outil de création de brief qui est ultra simple, qui permet aux marques d'être guidées, parce qu'en fait la base dans la création de contenu c'est vraiment le brief. Donc on a aussi connecté une intelligence artificielle pour aider les marques dans la création de leur brief, pour que les créateurs comprennent vraiment ce que la marque cherche à produire exactement. Et après elle va remplir pas mal de questions. On va lui demander quel type de vidéo. Est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est une chorégraphie, est-ce que c'est une vidéo d'acting, est-ce que c'est un test produit, est-ce que c'est un témoignage, est-ce qu'il faut le porter, dans quel cas de se filmer, est-ce qu'il y a un éclairage spécifique, est-ce qu'il y a une tenue à porter, est-ce qu'on doit rajouter des sons derrière, est-ce qu'on a besoin de juste des rushs pour que ce soit monté derrière, ou alors un produit prêt à l'emploi pour être diffusé. Donc ça varie énormément, mais souvent ce qu'on nous demande c'est vraiment des témoignages, des tests produits. Les marques sont en quête d'authenticité, en vivant la chose finalement. Voilà, en fait, à partir du moment où on ouvre un feed TikTok ou Instagram et qu'on voit quelqu'un dire écoutez, je viens de le recevoir, mon produit, si vous aussi vous êtes dans cette config là, vous cherchez parce que vous avez un problème de pollen et vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, ou alors vous avez des soucis, vous avez mal aux pieds quand vous marchez, j'ai découvert un truc, je viens de le recevoir, je l'ouvre. Devant vous, en fait, on va s'accrocher au contenu, on va engager une audience plutôt que d'avoir un produit en packshot en 3D qui arrive, qui est qualitatif mais qui n'engage pas du tout sur les plateformes sociales, quoi. Pour la personne qui serait intéressée par cet achat, quel contrat de confiance il y a entre guillemets à Vox? Est-ce que ce sont tout type de produits qui sont proposés à la vente? Est-ce qu'il y a une vérification aussi de votre part quelque part? Absolument, nous on va refuser, on a eu beaucoup de demandes de dropshippers, de business qui sont pas forcément, dans lesquels on n'a pas forcément confiance. Donc on va faire cette recherche déjà auprès du client, de la marque, avant de le proposer à notre base d'utilisateurs. Oui, on regarde absolument. Il faut que ça soit fiable. Bien sûr, on veut pas non plus, même si nous on est censé... En fait, on va vendre les droits, donc derrière, on n'a pas forcément de problème quand il y a de la diffusion, parce que c'est pas les créateurs qui vont diffuser sur leur compte. Mais on fait attention quand même, parce qu'on n'a pas envie que l'image de nos créateurs soit rattachée à des business qui soient pas. On le voit avec l'influence aujourd'hui, c'est un drame, quoi. Vous résumez assez bien ce que vous faites en expliquant que vous proposez donc aux marques de donner vie à leurs projets avec des outils de gestion intuitifs, des castings simplifiés, c'est ce dont on parlait, et des fonctionnalités qui sont avancées. Vox réinvente, j'adore, la manière dont les marques et les créateurs collaborent dans l'univers de la vidéo. C'est assez bien résumé finalement. Ouais, je pense que c'est sympa. Ouais. Merci Monsieur Ganassia. Avec plaisir, merci à vous.